Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on vous attend également. 0826 300 300, réactions, commentaires, témoignages aussi. Vous n'hésitez pas. On ouvre une nouvelle fenêtre concernant les incendies en Gironde avec cette question. Est-ce que c'était évitable? C'est la vraie question. On est en ligne avec, et on le remercie, le maire de Biganos. Bonjour Bruno Lafont. Bonjour, madame. Bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous revenez du centre opérationnel des incendies dans votre zone. Qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Quelle est la situation que vous avez? Écoutez, pour ce matin, dans la nuit, les feux ont été fixés comme ils peuvent être fixés. Mais ce matin, nous avons un vent terrible que nous n'avions pas les jours précédents, c'était prévu. La difficulté qu'il va y avoir, c'est que ce vent va changer de direction au cours de la journée et de la nuit et qu'il va venir se renforcer puisqu'on doit être ce matin à 20-30 km à l'heure. On va passer à 50, 60, voire 70. Donc vous imaginez, quand vous êtes à la cheminée, que vous faites activer votre feu de cheminée, vous faites du vent, là c'est ce qui se passe. Le tour du feu de l'Andiras, c'est 45 km. Le tour du feu de la Thèse, c'est 33 km. Donc vous voyez, à chaque mètre, il peut y avoir une reprise de feu. C'est dantesque. C'est dantesque. C'est pour ça qu'il ne faut pas que les feux démarrent. C'est pour ça qu'en Gironde, on arrête les feux dès qu'ils démarrent. Mais là, on n'a pas eu cette chance. Vous dites 45 km pour le feu de l'Andiras. C'est colossal. Oui, c'est les superficies. On a parlé de la ville de Paris, mais ça représente pour nous, forestiers, des superficies qui sont considérables puisque nous avons une forêt de production sur l'Andiras. Et donc, il y a à la fois l'économie qui est remise en cause, mais il y a également l'environnement, le paysage et la société, les hommes et les femmes qui vivent de la forêt et qui vivent dans la forêt. Donc, une fois de plus, la forêt va être marquée, comme elle l'avait été par les tempêtes, elle va être marquée par ces incendies. Alors Bruno Lafont, Internet a de la mémoire et chez nos confrères de Sud-Ouest, vous donniez une interview en avril 2021 où vous alertiez, parce que outre le fait d'être le maire de Biganos en Gironde, vous êtes le président de l'association régionale de défense des forêts contre l'incendie, la DFCI Aquitaine, et vous alertiez sur le risque d'incendie dans le massif forestier et qu'il fallait agir vite. Est-ce que vous aviez été entendu? Est-ce que c'était quelque chose qui avait marqué les esprits, ou on se disait jusqu'ici tout va bien? Oui, vous savez, la prévention, c'est pas très vendeur, parce que ce que nous faisons, c'est du travail de l'ombre, puisque nous faisons des pistes, des forêts. Je rappelle que dans notre département, la Gironde, qui est le premier département en France en nombre de départs de feux de forêt. Donc, depuis le départ des incendies, il y a eu plus de 130 départs de feu dans ce département. Et donc, nous les arrêtons en feu naissant. Alors, ils peuvent faire 1 mètre carré, 10 mètres carrés, 1 hectare, mais on les arrête. Et donc, nous faisons des pistes, des points d'eau, des aménagements, et nous payons par hectare et par an une cotisation qui est obligatoire à tous les propriétaires forestiers. Mais ce que nous faisons, c'est un travail de l'ombre. On le fait l'hiver, on le fait avant. Aujourd'hui, les images sont bien sûr traitées visuelles, mais nous, notre travail, il n'est pas forcément entendu. Or, nous avions dit que nous changions d'air. Nous changeons d'air parce que le dérèglement climatique fait que les conditions ne sont plus les mêmes. La pression sociale, le feu suit l'homme. Nous avons la preuve que le feu suit l'homme. Partout où le monde est présent, il y a le feu. Le long des voies ferrées, le long des routes départementales, le long des autoroutes. On sait très bien et on a les preuves de cela. Et donc aujourd'hui, il faut que plus que nous soyons entendus, mais c'est au niveau national. Parce que ce n'est plus simplement le problème de la forêt de Gironde, ni de la forêt méditerranéenne, c'est les forêts de France qui sont en cause. Et ce que je voudrais dire, c'est que chaque citoyen doit prendre conscience que les forêts, ça se protège, comme on peut protéger d'autres lieux. Et donc, il va falloir aujourd'hui travailler différemment. Alors, que le grand public comprenne bien, Monsieur Bruno Lafont, maire de Biganos, comment fonctionne la forêt dans son fonctionnement entre les usagers et entre les forestiers. Quel est ce début de problématique, ou en tous les cas de polémique que on voudrait comprendre? Alors, la première des choses, c'est qu'il ne faut pas mélanger les deux feux. Le feu de la Thèse est un feu particulier puisque nous sommes sur une forêt dite forêt usagère, qui est un statut qui date de 1468. C'est la seule forêt en France qui a ce statut. Il y a à la fois des propriétaires forestiers et il y a à la fois des usagers, des usages. C'était ainsi au Moyen-Âge, en passant. Mais on l'a gardée. C'était une très belle forêt parce qu'elle était à la fois forestière, mais également avec un sous-étage, avec des arbres par-dessous. Et donc, on pouvait dire que c'était une
belle forêt, je dirais, de paysage. Bon, mais là où nous n'étions pas d'accord, c'est que nous voulions faire des pistes de DFCI depuis un certain nombre d'années. Et là, comme il y a tellement d'interlocuteurs qui sont présents pour s'occuper de cette forêt, qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord. D'accord. Et donc, il y a quelques jours, j'étais allé voir la préfète, et je lui ai dit, Madame la préfète, si vous n'intervenez pas, ça fera comme Chiberta à Saint-Jean-de-Luz il y a 2-3 ans, ça brûlera. Et c'est ce qui est arrivé. Malheureusement, les travaux ont commencé le lundi, le feu a eu lieu le mardi. Tout ça parce qu'ils n'étaient pas d'accord entre eux pour savoir à qui allait revenir le prix des bois qui allait être coupé pour faire les pistes de DFCI. Un comble. Pour 10 000 €, on aura des millions de dégâts et une faune et une flore qui aura disparu. Donc, vous voyez, la décision, elle est là. Aujourd'hui, l'environnement, c'est bien. Les environnementalistes, c'est bien. Moi, je suis le premier environnementaliste. Avec tous les pins que je plante et tous les chênes que je plante, je pense pouvoir dire de ce que je parle et parler de ce que je connais. Mais à un moment donné, il faut trouver des équilibres. Et on ne peut pas abandonner avec des blocages. C'est-à-dire que certains, pour des raisons de protection des arbres, n'ont pas voulu ces coupes-là. C'est ce que vous dites aujourd'hui? Oui, il y avait à la fois la protection des arbres qu'on ne voulait pas couper, mais surtout, c'était parce que c'est l'usage. Il y a à la fois le propriétaire et l'usager. C'est que le prix des bois qui étaient coupés, oui, il fallait bien que ça revienne à quelqu'un. Et elle était là, la discussion. On ne s'était pas mis d'accord. Bon, ben là, il n'y a plus rien. Je ne faisais pas partie de la discussion. Voilà. Et de ne pas s'être mis d'accord, eh bien voilà, le résultat, il est là. Donc tout le monde je dis pas que le feu n'aurait pas eu lieu. Mais on peut le regretter. En tous les cas, on aurait pu avoir des moyens de lutte beaucoup plus efficaces avec des chemins qui permettaient aux pompiers de rentrer dans la forêt plus facilement. Mais surtout qu'on sait qu'aujourd'hui, les feux qui démarrent aujourd'hui sont des feux qui ne sont pas normaux. Parce il y a une sécheresse terrible, il y a une humidité très faible, et donc il fallait qu'ils puissent accéder le plus vite possible. Et le fait qu'il y ait eu cet incendie, tous les matériels ont été concentrés sur la teste, et 1h30 après, on a eu le feu à l'Andiras. Oui. De plus, il n'y avait pas les Canadair. Oui, ça c'est c'est un autre problème. C'est un autre problème, mais là aussi on découvre que les Canadair, effectivement, ne sont pas prépositionnés comme la Gironde, en tous les cas la Nouvelle-Aquitaine le demande depuis des années, ne sont pas prépositionnés du côté de Bordeaux. Ils sont à Marignane. Mais vous savez, la difficulté, c'est que là aussi, comme se passe dans nos régions, l'État a besoin d'adapter son dispositif au dérèglement climatique. Il n'est plus possible d'avoir si peu d'avions pour une si grande surface. Parce qu'il y a la Méditerranée, la Corse, le sud méditerranéen à protéger. Puis on va aider nos voisins. Parfois, on va aider nos voisins aussi. Et bien sûr, il y a la solidarité, et on est bien content de l'avoir aujourd'hui. Mais on aura la Bretagne demain, et les pays de l'Est, la région Est de France. Les Vosges. Et donc, toute la France entière va être prise en compte. Donc, il va falloir que l'État revoie sa copie. Vous, les élus, là, aujourd'hui, vous ne pouvez que constater les dégâts. Vous dites que c'est des dégâts déjà d'ordre économique, humain, écologique. Oui, c'est ce que je vous ai dit. C'est ce que je vous ai dit. Ouais. Il y a tout. Puisque sur l'Andiras, c'est plus une forêt de production que nous revendiquons et que je pratique. Et donc, vous avez la forêt de production, et puis on a également l'environnement. Il y a une économie derrière, il y a des usines à faire tourner. L'Espagne et le Portugal ont perdu des parts de marché sur les matériaux bois, tout simplement parce qu'ils ont moins de forêt. Donc nous, il ne faut pas qu'il arrive la même chose avec nos 17 millions d'hectares. Donc la forêt en France est un bien qui d'abord est un stockage du carbone, ça rafraîchit les villes autour desquelles elles existent. Donc les forêts sont importantes. Donc il va falloir les protéger. Et ce que nous faisions depuis des années, il va falloir l'étendre à la France entière. Bruno Lafont, merci beaucoup. Alors, ne bougez pas parce qu'on a quelqu'un qui n'est pas très loin de là où vous êtes, Augustin. Absolument. Cédric qui nous appelle du Barp et qui a un témoignage à nous livrer. Bonjour Cédric. Oui, bonjour à tous. Bonjour Sud Radio. Bonjour. Je suis en pleurs. Ouais, vous êtes. Ouais, je suis en pleurs parce que c'est quand même un feu quand même assez grand et donc les pompiers ils se battent. Moi j'ai un copain qui est pompier, il est adjudant-chef. Je dis pas son prénom et son nom. Il est en train de battre le feu. Je l'appelais, il était fatigué, ainsi de suite. Il y a dégagement de fumée et de suie, enfin de poussière de la fumée. Donc voilà, c'est vraiment catastrophique. Il faut entretenir les DFCI. Voilà, il faut que la préfecture ou l'État entretient les DFCI. Donc voilà, il y a eu le monsieur tout à l'heure, le maire. Monsieur Lafont. Voilà,
Monsieur Lafont, je le salue, je le conçois. Il faut entretenir les DFCI, coûte que coûte. Même des gens qui sont en prison, qui viennent entretenir, arracher les herbes, et ainsi de suite, débroussailler, ainsi de suite. Et comme ça, on lutte contre le feu. Voilà. Et les Canadaires qui sont en France et malheureusement, il y a eu 4 qui sont en panne. C'est dégoûtable en fin de compte. C'est impossible d'avoir des Canadaires qui sont en panne au jour aujourd'hui pour le feu en fin de compte. Voilà. Merci Cédric pour ce témoignage et c'est votre émotion. On entend très bien. On sent, tout le monde est touché, hein, monsieur le maire Bruno Lafont, hein, maire de Biganos. Tout le monde est touché par ce qui arrive. Vous savez, quand vous êtes au départ, on est tous. Enfin, moi, je suis forestier, je suis sylviculteur, donc vous savez, c'est un drame pour nous. C'est un drame parce que à la fois l'environnement s'en va, le capital s'en va, et puis ce sont des drames humains. Et donc on a des hommes et des femmes qui pleurent, ils pleurent sur le terrain. Et c'est vraiment, puis c'est un spectacle de désolation, c'est la guerre. Oui. C'est la guerre. Sur le terrain, c'est la guerre. Absolument. Et les feuillus ont brûlé comme les résineux. Il n'y a pas d'histoire d'essence là. Hein. Ouais. Tout a brûlé. Tout a brûlé. Tout a brûlé. La flore, elle a disparu. Merci beaucoup. Merci infiniment Bruno Lafont, maire de Biganos. Hein. Je rappelle également que vous êtes responsable de ce que l'on appelle l'association La Défense des Forêts contre l'Incendie, la DFCI. Hein. C'est ces organes qui permettent d'organiser le fonctionnement de la forêt, si on peut le dire les choses ainsi. Merci également à Cédric qui nous a appelé depuis le bar tout près pour signifier son émotion de cet incendie gigantesque et monstrueux qui continue avec 16 000 évacuations déjà du côté de la Gironde. Et pendant qu'on remercie Cédric, je vous invite à témoigner puisque c'est toujours très agréable, en tout cas très plaisant de vous entendre témoigner sur cette antenne et nous sommes évidemment au cœur du sujet. On en parlera toute la semaine évidemment, en tout cas tant que ça continuera. Et on va aussi parler pouvoir d'achat dans un instant. Vous nous appelez au 0826 300 300.